Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Attendez, je me fagote bien. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors, plusieurs choses avant de commencer. La première, par rapport à l'émission hier de Rose où il y a eu un souci technique, ça malheureusement on n'y peut rien. Ce sont les aléas du direct, mais bon, heureusement, ça arrive plutôt rarement. Voilà. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, ou vous ne le savez peut-être pas, mais là maintenant vous le saurez, je suis à l'origine de cette émission. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui l'ai imaginé. Il y a de cela 9 ans. Et j'ai voulu impérativement plusieurs choses, et notamment un chat, pour qu'il y ait de la vie. Ça me paraît important. Pour qu'il y ait de l'échange, et de l'échange entre vous. Comme une création d'une communauté. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai voulu qu'il y ait une messagerie intégrée pour chacun d'entre vous. Ce qui vous permet d'entrer en contact, bien évidemment, avec l'administrateur, avec Rose, avec moi si vous avez des messages que vous souhaitez envoyer, mais plus largement à tous les participants. Donc, si vous voulez vous écrire, vous allez dans mon compte et vous avez tout un panel de possibilités et notamment d'envoyer des messages à qui vous voulez. Et bien évidemment d'échanger vos coordonnées téléphoniques ou autres. Et donc le chat, pour moi, est essentiel. Il est essentiel parce que c'est un moment de partage, c'est un moment d'échange bilatéral et bien évidemment, il y a pas mal de monde, donc c'est pas toujours évident de pouvoir communiquer ou de pouvoir suivre une conversation. Alors, effectivement, ceux qui sont aguerris, comme je vous mettais sur le chat, ceux qui ont l'habitude, ceux qui sont là, il y en a certains qui sont là depuis le début, il y en a certains que je connais même avant l'émission. Donc forcément, ils ont plus de dextérité, mais il faut poursuivre, il faut vous imposer de manière naturelle, ne surtout pas hésiter, il ne faut pas rester dans la frustration. Moi, il n'y a rien de pire, je trouve, que la frustration. Alors, effectivement, il y en a certains qui sont, je dirais, omniprésents, mais omniprésents parce qu'ils ont cette habitude-là. Voilà, on ne peut pas en faire reproche, mais on ne peut pas non plus ne pas intervenir et souhaiter que vous y participiez, vous également. Parce que vous pouvez participer, vous pouvez échanger avec les participants, vous pouvez échanger avec David, avec Jean-Philippe, avec Rose, avec moi. Enfin, voilà, c'est open. Vous voyez, mais même moi, je vois la différence, c'est qu'au début, j'intervenais énormément sur le chat parce que, fallait créer le lien. Maintenant, vous n'avez plus besoin de moi, je suis très triste. Voilà, très triste. Bon, je veux impérativement que ce soit ouvert, je veux impérativement qu'il n'y ait ni de plus, ni de moins, ni de ceci, ni de cela, ni de critique à l'égard de qui que ce soit. On est tous logés à la même enseigne, on est tous pareils. Il n'y a pas un qui est mieux ou l'autre qui est moins bien, ou une question qui est meilleure que l'autre parce que ceci. Non, si lorsque vous posez une question, c'est qu'elle a une importance dans votre vie. Voilà. Et je peux vous dire que des questions saugrenues, j'en ai lu. Et
j'y ai répondu parce que ça me paraît essentiel. Voilà. Donc, pas de frustration. Faites, voilà, naturellement. Et au même titre que les questions sont tirées au sort de manière complètement aléatoire. Voilà, c'est comme ça que je l'ai voulu, avec aucune possibilité, c'est pour ça que de temps en temps on vous demande des précisions, avec aucune possibilité pour les administrateurs, pour qui que ce soit, d'apporter quelques modifications à votre question. Voilà. Et j'ajouterai une chose, c'est que n'hésitez pas à poser vos questions simplement. Hein. Sujet, verbe, complément. S'il y a vraiment besoin de quelque chose, on vous le demandera. Parce que j'observe, hein, vous savez, j'observe que parfois Rose, et c'est le cas, j'ai vu, David m'en a parlé tout à l'heure, qu'il y a une question qui n'avait pas été comprise par Rose. Donc voilà, posez simplement vos questions. Bon, eh bien écoutez, hein, après ces petites explications, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Qu'est-ce qui lui arrive encore à Anissa? Bon allez, on y va, c'est parti. Lydie, bonjour. Vous rencontrez de gros problèmes au travail, ils veulent vous faire partir ailleurs. Est-ce que je vois votre départ dans un autre service ou quitter ce travail? Allez, c'est parti. Voyons par rapport à votre travail. Voilà, on va voir ce qui ressort. Oui, il y a un départ. Voilà, enfin, on va appeler un chat, hein, il y a un départ. Mais alors, moi, je vais vous dire une chose. Je me demande si c'est pas puisque vous posez la question, pour vous, c'est une mauvaise nouvelle. Mais parce que là, il y a, en fait, si on reprend, hein, moi, je pense qu'il y a un grand changement. Mais ce grand changement ne vous concerne pas uniquement. Il concerne, je pense, l'entreprise. Il y a l'idée d'une grosse restructuration. Il y a l'idée de vraiment de choses qui se modèlent de manière différente. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir plusieurs propositions. Je pense aussi qu'il faut batailler. Et je vous donne un conseil, Lydie. Jusqu'au 6 décembre, vous ne bougez pas une oreille. Mais et c'est là où il va falloir bouger, entre le 6 décembre et puis la fin de l'année, ou en tout cas jusqu'à Noël, là, vous bougez. Parce que, effectivement, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une envie de vous faire changer de manière un peu radicale, c'est-à-dire sans vous demander votre avis, en gros. Hein, et c'est pas terrible, mais je vois qu'il y a la possibilité de plusieurs propositions. Donc, ça signifie effectivement changement. Deuxièmement, il va falloir batailler, et je vous conseille de batailler sur cette fin d'année, de pas être timoré, de ne pas être dans l'attentisme, et plutôt dans en disant voilà, ok, vous voulez que je parte, qu'est-ce que vous me proposez? Tac, 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 très factuel, carré, pas d'affect. Alors, c'est sûr que j'ai l'impression que vous n'avez pas que des amis, mais voilà, c'est vrai que c'est une période où vous n'avez pas forcément les coudées franches, où vous n'avez pas forcément la main, et donc, quand on n'a pas la main et que l'on on se situe dans un environnement peu favorable, et bien là, il faut agir. Donc, à partir du 6, vous agissez. Mais effectivement, il y a changement.
En fait, je ne vais plus vous appeler Anissa, je vais vous appeler Chronos. Vous allez être mon Chronos à moi. Déjà que j'en ai un dans mon thème qui est quand même à pas piquer des verres, mais là, voilà, il sera un peu plus léger. Marianne, bonjour. Vous avez eu il y a une semaine une grosse dispute avec votre ami. Vous n'en pouvez plus de son caractère, d'accord, ok. Alors, va-t-il comprendre les choses? Allez. Donc, voyons avec votre ami du 7-12. Alors, vous voyez, j'ai plutôt choisi de voir votre relation. En fait, elle est très lourde, votre relation. Et je ne trouve pas vraiment une relation d'amour. En fait, lui s'intéresse essentiellement à lui. Vous voyez, c'est curieux parce que, alors il y a certainement certaines obligations, mais est-ce qu'il vous rend heureuse? J'ai pas l'impression. Je vous parle pas du fait qu'il aille revoir son ex. Voilà. De toute façon, voilà, vous pouvez rien y faire. Mais en fait, il vous déstabilise, il vous déstructure. Donc, je trouve que cette année, c'est un peu le pompon. Vous voyez, je vous trouve seul, je vous trouve fatigué, je vous trouve un moral bas. Enfin, je ne veux pas dresser un portrait à vous démoraliser encore plus, mais c'est le cas. Donc, parlons-en. Il y a une espèce de stress qui est très prononcé. Donc, mais je vais vous dire une chose. Laissez-le à son ex. Vous lui dites, voilà, laissez-le à son ex. C'est vraiment la meilleure chose que vous puissiez faire. Et puis je trouve, enfin je sais pas, je trouve psychologiquement pas au top, physiquement pas au top. Je trouve que et vous allez voir, hein, c'est peut-être pas actuel, mais je n'ai pas un bon feeling par rapport à lui. Mais vous passez à autre chose, vous allez voir. Vous allez voir, c'est vraiment. Je pense que vous allez. Vous savez, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. C'est un vieil adage qui fonctionne très bien. Et vous allez revivre. Donc, allez, vous zappez. Mais c'est vrai qu'il ne lâchera pas l'affaire, si je puis me permettre cette familiarité. Voilà. Mais vous n'êtes pas encore complètement prête à passer à autre chose. Mais ça va venir. Ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Franchement, vaut mieux que vous le retiriez de votre vie et que vous ayez même des amants à droite, à gauche, si vous voulez, des aventures à droite, à gauche, plutôt que d'insister avec lui. Vraiment, c'est mon sentiment. Alors, la validation des questions ne se termine jamais. Elle se termine à la fin de l'émission. Vous pouvez venir 5 minutes avant la fin de l'émission et poser votre question et avoir la chance d'être tiré au sort. Donc il n'y a absolument pas de limite. Les questions sont tirées au sort au fur et à mesure que l'émission avance. C'est-à-dire une fois que Rose ou moi avons répondu à une question, une autre question, l'administrateur a un petit bouton, lancer la prochaine question et ça mouline pour aller rechercher la question d'après. Voilà,
c'est le principe. Donc, vous pouvez venir, ne vous dites pas, mince, il est 13h40, il est 13h50, j'ai raté l'émission. Non, si vous y pensez, vous venez et vous pouvez. Voilà. Christelle, bonjour. Votre employeur vous propose un autre poste de travail. Qu'en pense-je? Devez-vous dire oui? Allez, voyons cette proposition de travail. Écoutez, vous savez, ce qui est toujours très très important lorsqu'on pose une question, c'est d'une certaine manière l'état d'esprit. Et je trouve que c'est comme si cette proposition qui vous était faite ne vous convenait pas des masses. Vous voyez? Comme ça, je trouve que ça manque un peu d'enthousiasme. Vous vous dites, où est le loup, hein? Pourquoi c'est flou? Il y a quelque chose qui ne vous parle pas, à mon sens. Après, je le trouve très insistant, votre boss. Il a vraiment cette envie. Alors, il y a une chose, c'est que je pense que... Alors, il y a du bon et du moins bon. Du bon, effectivement, il n'y a pas de souci, vous pouvez assumer parfaitement ce nouveau rôle, vous avez tout à fait les compétences, et puis vous êtes quelqu'un de sérieux, même si je vous trouve un peu fatigué à l'heure actuelle. Voilà. Je pense que ce job n'est pas un job que vous prenez en vous disant bah, « je vais rester 10 ans ». Je pense que c'est une étape. Je pense également que ça va demander plus d'efforts, plus de fatigue, plus d'investissement. Alors déjà que vous êtes quelqu'un qui vous investissez quand même pas mal, je pense que vous entrez dans une phase qui ne va pas forcément être des plus simples. Je ne sais pas quand vous devez prendre ce job, à partir du moment où vous l'acceptez bien évidemment. Je pense que c'est une étape. Alors, en fait, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire « Ok, je veux bien accepter ce job, je veux bien accepter cette mission, je veux bien me lancer dans quelque chose de différent, de nouveau, prendre en charge et assumer beaucoup de responsabilités. En même temps, vous aimez ça, hein, faut quand même le dire. Et vous avez une certaine ambition également, il faut le dire également. Donc, mais voyez un coup plus loin, c'est-à-dire « Ok ». Parce que c'est comme si vous rendiez service, quoi. Ok, je veux bien rendre service, je veux bien m'occuper de ça, je veux bien passer à autre chose, mais après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, moi je pense que je gérerais comme ça, d'une certaine manière. Après, moi je pense que c'est un job, et après c'est votre décision, mais c'est un job qui demandera énormément d'efforts, voire des sacrifices. Voilà comment je le ressens. Alors vous me demandez si vous devez l'accepter par exemple, devez-vous dire oui, oui mais sous beaucoup de conditions. Voilà. Et il faut les planter, il faut vraiment les planter maintenant, c'est important. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille Marie restera avec son mari? Allez, voyons la relation de couple avec votre fille. Alors, écoutez,
pour moi, il y a vraiment un problème, en fait, c'est un problème de communication qu'ils ont. On a l'impression qu'ils n'arrivent pas à discuter ensemble. Vous voyez que, pourtant, il n'y a pas de choses catastrophiques au niveau de ces cartes. Je pense également qu'ils ont peut-être besoin aussi d'un accompagnement. Ça existe, les thérapeutes pour couple. Donc, ça peut être intéressant. Ils sont un peu chacun dans leur monde, chacun sur leur base, chacun à vivre leur vie. Alors, quand je dis vivre leur vie, ça ne veut pas dire aller à droite et à gauche, et pas du tout. Mais comme si, en fait, ils vivaient ensemble, mais chacun s'occupe de ses affaires. Et il y a quand même l'idée de remise en cause assez fréquente, assez régulière. Après, je ne peux pas vous parler de séparation avec ce tirage. On n'est pas non plus sur un tirage qui couvre toute la vie. On est sur un tirage qui couvre les périodes actuelles. Je pense que ce n'est pas forcément évident. Je ne trouve pas que ce soit l'amour fou. Mais, bon an, mal an, ils arrivent à trouver un équilibre. Voilà. Après, c'est sûr que c'est pas le couple romantique, le couple où ça explose d'amour. Non, c'est un peu tristounet, faut le dire. Le rythme des couples est différent dans tous les couples. S'ils y trouvent leur équilibre, c'est ça qui est le plus important. D'autant plus que, si ma mémoire ne me trahit pas, ils ont un enfant. Donc, les questionnements se posent différemment quand on a un enfant, ou des enfants, ou quand on n'en a pas. Mais c'est sûr que c'est pas... Voilà. C'est leur rythme. Mais voilà, il y a quand même de l'affection, mais ça me fait plus penser à une amitié amoureuse qu'à un amour, qui fait plaisir à voir, si vous voulez. Donc c'est le genre de couple, malgré tout, qui a cette capacité à pouvoir rester ensemble. Donc ensuite, bien évidemment, en utilisant d'autres méthodes, comme la numérologie ou l'astrologie, on peut aller voir plus loin et voir les tenants et les aboutissants et la pérennité d'un couple. Là, oui. Alors, je viens d'intercepter la question de Sally 30, qui de toute façon est valable pour tout le monde. Il est toujours mieux de se faire opérer après la pleine lune, donc en lune décroissante, et 2 jours après la pleine lune. Après, si je dois rentrer dans les détails, Chronos, excusez-moi, si je dois rentrer dans les détails, parce que ça m'arrive assez fréquemment de travailler sur les interventions chirurgicales et de trouver les dates qui sont défavorables et les dates qui sont favorables, ça dépend aussi du type d'opération que vous subirez. Voilà. En fonction d'eux, on va regarder la place de la Lune et la place du maître en astrologie qui s'occupe de l'organe ou de la partie du corps qui est opérée. Voilà. J'ai essayé d'être concis. Esthética, bonjour. Vous devez faire une demande préalable auprès de la RAM pour une prise en charge d'un matelas et de coussins de mémoire de forme afin de tenter de soulager certaines douleurs liées à vos problèmes de santé. Cette demande sera-t-elle acceptée ? Je ne souris pas par rapport à... Enfin, je ne rigole pas par rapport à votre question, évidemment, Esthética. Allez. Bon, regardons si la RAM... qui n'est pas la Royal Air Maroc, je précise, qui est la sécurité sociale des indépendants, qui rembourse à coup de lance-pierre. Allez. Voyons si la RAM va accepter
Bon, au final, oui, il y a quelque chose, mais il y a une intervention extérieure, je pense, par rapport à la rame. Parce qu'on parle d'un médecin, alors je ne sais pas si la rame, c'est comme la CPM. Si vous devez passer devant un médecin de la sécurité sociale, mais c'est vrai, ça, elle empoche les cotisations, je suis d'accord. Je pense qu'ils vont vous dire non dans un premier temps, ou pas vous donner de nouvelles. Enfin, voilà, vous allez devoir batailler. Vraiment batailler. Mais je pense que vous l'aurez. Et je pense que votre demande est juste. Vous voyez, c'est pas parce que vous me posez la question Estetica que je vous dis qu'elle est juste. Hein. C'est parce que les cartes dans lesquelles vous apparaissez, on voit que c'est utile. Donc, armez-vous de patience, de votre plus joli sourire et dites-vous qu'il faut travailler avec le temps, mais je pense que vous aurez à faire un peu de push. Et moi, je vois quand même quelqu'un d'extérieur. Mais ça, in fine, vous l'aurez. Voilà. Fabienne, bonjour. Est-ce que je vois la destitution de Macron? Merci pour votre question, Fabienne. Je ne m'intéresse pas à ça. Alors peut-être qu'il sera destitué à la prochaine élection présidentielle. Oui, si ça continue comme ça, il y a de fortes chances. Oui. Voire même un retour de Sarkozy et de Hollande. Ça serait magnifique, non? Vous ne trouvez pas? Non. Le tarot n'est pas un outil que j'utiliserais pour cela, pour faire de la politique ou autre. Je réponds aux questions personnelles. Si vraiment ça vous tient à cœur, eh bien, vous me la poserez en privé et à partir de là, je monterai le thème d'Emmanuel Macron, que ce soit numéro ou astro, et là, on verra. Voilà. Catherine, bonjour. Que vois-je au niveau de votre santé? Non, parce que je veux juste revenir à une destitution présidentielle en France, c'est extrêmement compliqué si ça passe par le Parlement. Vous voyez? Donc, et je crois même que c'est le gouvernement qui doit se retourner contre le président, si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas un constitutionnaliste dans la salle, c'est pas simple du tout. Voilà. Donc Catherine, j'en viens à votre état de santé. Allez, voyons au niveau de la santé. Bah, je ne vous trouve pas en forme, Catherine. Mais alors vraiment pas en forme. Non, il y a des douleurs, il y a un mauvais sommeil, il y a des inflammations, il y a plein de... Non, vous allez passer des examens là, c'est pas possible, il y a des choses qui déraillent. Non, ça m'ennuie ça. Non, parce qu'on voit bien le médecin, enfin il y a tout ce qu'il faut et je trouve que ça progresse. Alors, vous allez vous faire un check-up, tout simplement. Grosse prise de sang, examen féminin, tout ça. C'est important parce que, bon, vous avez un bon médecin. Enfin, en tout cas, vous avez un bon environnement médical, ce qui est important. Mais effectivement, j'ai l'impression que je vais utiliser une vieille expression que ma grand-mère utilisait, vous n'arrivez plus à arquer. Vous voyez, c'est mon impression. Donc,
Vraiment, là, il faut faire quelque chose. Vraiment. Là, c'est l'impression que votre corps est en explosion. Voilà. Donc, allez consulter, hein. Faites ce qu'il y a à faire. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Inch'Allah que tout se passe bien. Et puis bah, nous, on se revoit vendredi pour notre dernière émission de la semaine. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13 h 30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.